Les sommets conjoints EAC-SADC a exigé la reprise des négociations et du dialogue directement avec l'ensemble des partis étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris les M23, et c'est dans le respect du processus Luanda-Nairobi. Le sommet a chargé les chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC de se réunir dans un délai de 5 jours et de fournir des directives techniques sur les initiatives suivantes. L'instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates et sans condition. L'acheminement d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des dépouilles et l'évacuation des blessés. L'élaboration d'un dispositif de sécurisation de la ville de Goma et ses zones environnantes. L'ouverture des principales voies d'approvisionnement, notamment Goma-Sake Bukavu, Goma-Kibumba, Rumangabo, Kalengira, Rutshuru, Bunagana et Goma-Kiwanja, Rwindi, Kanyabayonga, Lubero, ainsi que la sécurisation des voies de navigation sur les lacs Kivu entre Goma et Bukavu. La réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et la formulation des recommandations sur d'autres interventions de facilitation connexes. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération, du plan harmonisé conçu pour neutraliser l'FDLR et suspendre les mesures défensives du Rwanda, ainsi que pour désengager les forces depuis la RDC, conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Luanda. Le sommet conjoint a réitéré que le processus de Luanda et de Nairobi était indispensable à la recherche de solutions et a exigé leur fusion en un seul processus, Luanda-Nairobi. Le sommet conjoint a convenu en conséquence de renforcer deux processus en fait d'en accentuer la complémentarité et a chargé les coprésidents, en constituant avec l'Union africaine, d'examiner l'apport des facilitateurs supplémentaires et d'effectuer leur nomination en élargissant les candidatures et d'autres régions d'Afrique afin de soutenir le processus de fusion. Votre chaîne au Live Channel a reçu l'analyste congolais M. Tigana Seka pour nous donner ses analyses et tout ce que nous pouvons y retenir. Il y a plusieurs manières d'aboutir à une résolution des conflits de guerre. Un État peut négocier directement avec un groupe rebelle, mais aussi conclure des clauses qui peuvent lui garantir la sécurité. On peut aussi négocier avec l'État agresseur qui fournit des armes au groupe rebelle afin que ces derniers puissent mettre fin à ces atrocités sur le sol congolais. Ça peut aussi nous garantir la sécurité et si cela se fait par la bonne foi. On peut aussi négocier sans doute avec les fabricants d'armes à ce que ces derniers puissent cesser de fournir des armes aux États agresseurs afin que ces derniers aussi à son tour puissent fournir les armes aux rebelles sur le sol congolais. Ceci aussi peut aussi donner une solution de paix. De même qu'on peut aussi négocier avec les grandes puissances. Vous savez, les grandes puissances ont une influence à l'échelle mondiale. C'est dans leur pays qu'on trouve les usines de fabrication d'armes et c'est dans leur pays où on trouve des financements et dans pas mal de guerres dans le monde. Mais si jamais un État conclut un accord de paix avec les grandes puissances, ces dernières peuvent, n'est-ce pas, cesser de fournir des armes aux États agresseurs, mais aussi cesser de s'impliquer d'une manière ou une autre dans un conflit de guerre. Bien. En ce qui concerne le rebelle sur le sol congolais, mais aussi les combattants du M23, je trouve que leur implication est parmi la première piste que j'avais dit, c'est-à-dire on peut négocier avec eux, mais le vrai problème serait celui de savoir que lorsqu'on négocie avec un groupe rebelle, il faut s'assurer d'abord que son pays qui lui fournit des armes, est-ce qu'il est d'accord avec cette négociation? Je sais que les résumés, c'est la moindre des choses à faire, vous voyez, parce que si nous avons Nairobi, comme c'est Filekan, nous avons de l'autre côté Luanda, c'est un peu comme si nous sommes en train d'aller partout pour résoudre le même problème. En tout cas, c'est un point important que je viens de tirer et dans cette réunion conjointe entre la SADC et l'EAC, afin de fusionner les experts, de fusionner les solutions pour le même problème
à ce qu'on le fasse une fois pour toutes. Et nous les rappelons encore d'aller plus loin et de faire appel à d'autres organisations qui sont capables d'apporter un plus dans ces conflits, notamment les Nations Unies, l'Union européenne et beaucoup d'autres qui sont en mesure d'apporter leurs expertises. Et au lieu que cela soit toujours en ordre dispersé, qu'ils puissent se mettre donc ensemble pour résoudre le même problème ensemble. Cette fois-ci, une fois résolu, on suppose que tout le monde est d'accord.